Dernier culte de l'année 2020, 2 jours après Noël. Et j'aime à terminer cette année par ce cantique de Siméon que je relis maintenant dans sa traduction liturgique. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. C'est le cantique chanté chaque soir à l'office de Complis, le dernier office qui clôt la journée dans tous les monastères chrétiens de par le monde, en tout cas ceux de tradition occidentale. Après le chant de ce cantique, c'est le grand silence, où plus aucune parole n'est échangée, jusqu'à l'office des vigiles ou des laudes, c'est selon, et où là les premiers mots prononcés seront « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange ». Oui, j'aime ces mots de Siméon qui viennent ce matin nous inviter à tout apaiser, à tout déposer et aussi à tout laisser. Premier mot de la foi d'un homme devant le Christ dans l'évangile de Luc, notons-le. Premier mot de reconnaissance de l'homme devant le Christ. Car avant, il y a eu chez Luc les anges dans le coup, bien sûr, et puis les bergers, mais ceux-là ne disent rien. En tout cas, nous n'en savons rien. Ils firent connaître, dit le texte à sujet des bergers, mais ce qu'ils disent, mystère et boule de gomme. De sorte que oui, les premiers mots de la foi, après la naissance, sont bien ceux de Siméon. Et ces premiers mots seront les derniers pour cette année. Que disent-ils ? Le premier mot dans le texte grec de Luc, c'est littéralement « maintenant ». Je traduis « maintenant, tu délies ton esclave au maître souverain ». Maintenant. Oui, la foi, cette foi dont nous parlent admirablement les 2 premières lectures de ce jour, cette foi chantée par Paul, elle se donne à vivre maintenant. La foi est affaire de présent, car la foi est tout à la fois un cadeau et une autre manière d'être dans l'instant présent. Cette foi qui s'enracine dans le passé, avec la saga d'Abraham, pour nous ouvrir à un avenir possible, se joue, se vit et se conjugue au présent. Pas au passé simple, même si elle se nourrit du passé et s'appuie sur lui. Pas au futur, même si elle nous ouvre à un avenir possible dans la confiance et l'espérance, mais bien au présent, ici et maintenant. Maintenant, tu délies ton esclave. Et voilà que notre présent se retrouve délié. Apoluo en grec, c'est-à-dire détaché, libéré, mot-clé de la théologie de Luc et peut-être aussi de notre vie. Délié, délivré, libéré, laissé aller. Oui, ma sœur, mon frère, il y a un déliement possible pour toi, une libération promise. Voilà que nous ne sommes plus enchaînés au passé ni à cette année tragique. Car il est là, celui qui veut et qui peut nous délivrer, nous délier de ce fardeau terrible. Le fardeau de nos erreurs aussi, fardeau de toutes ces histoires qui sont les nôtres et qui trop souvent nous emprisonnent, nous paralysent ou nous tétanisent. Eh bien, congédier tout cela par la seule force de l'enfant nouveau-né. Congédier tout cela par la seule puissance de celui qui n'en aura aucune, sinon celle de sa parole et de sa vie
qui nous délie de tous nos esclavages, qui nous relève de tous nos échecs. Et nous donne de pouvoir poser, peut-être aussi, sur notre histoire, comme sur cette année qui s'en va, un autre regard possible. Cette année 2020, nous ne l'avons pas aimée, et elle n'était pas aimable. Et ces soubresauts feront encore trembler 2021, nous le savons. Cette année pourtant, même cette année-là, Dieu l'a habitée, elle aussi, de sa présence. Par-delà le désarroi, l'étrangeté, l'incompréhensible, les contradictions, les tergiversations et les folies même, eh bien malgré cela, à travers cela, à cause de cela, Dieu s'est tenu là aussi, au milieu de nous, en Christ, éternellement présent en nous et entre nous. À travers tous ces gestes de solidarité, tous ces messages échangés, tous ces sourires, fussent-ils masqués. Et sa parole toujours présente, en découvrant même de nouvelles manières de la partager, à travers les cultes Zoom, les chaînes YouTube, et surtout, pour vous, paroissiens de Saint-Jean et de Montparnasse, à travers le soutien fraternel de l'autre, de la collègue, de l'autre paroissien, hier inconnu, aujourd'hui complice et frère, sœur en la foi. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de positiver ce qui ne peut ni ne doit l'être. Cette année fut terrible et elle n'est pas finie, je l'ai dit, et il nous faudra encore tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que Christ était présent en nous et entre nous et qu'il veut nous délivrer de notre poids de souffrance pour nous emmener dans sa suivance. Oui, maintenant, tu délies, toi Dieu, moi l'esclave, poursuit notre texte. Alors là, je sais que le mot coince un peu. Esclave. Nous pourrions tenter d'atténuer la chose en traduisant serviteur. Et pourtant, quelque chose, là encore, d'essentiel ici se livre à nous. En effet, nous avons expérimenté combien cette présence de Dieu et des autres, cette présence de Dieu dans les autres, nous était vitale. Et le fait même d'être privés de tout contact physique nous a rendu encore plus palpable, si j'ose dire, l'importance de notre relation à l'autre et aux autres. Combien nous étions en vérité soit esclaves de nos peurs, de la maladie ou de notre passé, soit esclaves de nos aveuglements et de notre impossibilité à nous confronter à l'inconnu et à nos fragilités. Mais l'Évangile nous propose une autre voie, celle de devenir esclave, c'est-à-dire de reconnaître notre totale dépendance à cette puissance de vie qui vient d'ailleurs et qui nous est offerte. Oui, esclaves nous sommes de cette puissance de vie qu'est l'Évangile, et c'est tant mieux. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de l'esclavage, mais de ne pas tomber dans l'anachronisme, afin de comprendre ce que Luc veut nous dire. Et l'Évangile nous parle ici de dépendance, d'interdépendance, qui est la nôtre aux autres et à la grâce. Et Christ a répondu présent, cette année encore. Même si cela nous est difficile à entendre, même si cela nous est parfois difficile à dire et encore plus à vivre, oui, je crois que cet esclavage à la grâce, c'est-à-dire cette dépendance à la grâce, nous délivre de toutes nos chaînes, de toutes nos servitudes, de tous les pouvoirs et de toutes les dominations, bref, de tous nos autres esclavages. Oui, esclave de la grâce, je veux être. Esclave de la confiance et de l'espérance, car cela me rend libre.
véritablement, devant tout le reste. Ah, je sais bien que nous voulons tellement croire à l'indépendance, à l'émancipation, à l'autonomie, à l'ego roi. Mais l'Évangile veut nous délivrer de l'ego roi qui est le pire monarque qui soit. L'Évangile vient nous dire exactement le contraire, qu'être humain, c'est être en relation, c'est se découvrir et s'accepter dépendant de l'autre et des autres, interdépendant avec les autres. Et que notre vie, notre vérité, notre identité même vient des autres. Et pour nous ce matin, de Christ et du tout autre qui est Dieu. Et c'est bien aussi l'image qui nous est offerte dans le Christ, à travers cet enfant nu de quelques jours, tellement dépendant, tellement fragile, et pourtant aussi promesse et puissance de vie. Oui, voilà notre foi, celle qui fut donnée à Abraham, à Sarah, à Paul de Tarse, et qui ne cesse de nous être offerte chaque jour à nouveau. Par cette parole de l'Évangile, parole qui vient transpercer nos cœurs et nos vies pour nous libérer de nos peurs, nous, désormais esclaves, c'est-à-dire aussi serviteurs de la confiance et de l'espérance. Magnifique. Mais surviennent ces mots terribles adressés à Marie, une épée traversera ta vie. Finalement, l'esclavage, c'était presque mieux. Et là, immanquablement surgit dans notre imaginaire l'image du calvaire. C'est de cela qu'il s'agit, non ? La souffrance d'une mère devant la souffrance d'un fils. Pas vraiment réjouissant pour terminer l'année. Pourtant, je ne suis pas certain que cette lecture soit juste. Car le mot grec employé ici est différent de celui qui désigne dans le Nouveau Testament l'épée en tant qu'arme. C'est ici un autre mot, et qui est toujours employé dans le Nouveau Testament pour désigner la parole de Dieu, qui est comme une épée acérée à double tranchant, par exemple, nous dit l'Apocalypse. Parole qui vient nous pénétrer, nous désarticuler pour mieux nous réarticuler autrement. Ainsi, nous pouvons comprendre la parole de Siméon autrement. Il sera un signe, cet enfant, de débat. Et sa parole traversera ta vie. Et ainsi seront révélées les réflexions de bien des cœurs. Et oui, alors là oui, bonne nouvelle, une parole vient nous traverser, malgré nos obscurités. Oui, une parole vient nous traverser et nous transfigurer. Oui, cette parole fait de nous, désormais, des porteurs de lumière, pour illuminer, comme le disait Zacharie, ceux-là même qui habitent l'ombre de la mort. Alors puissions-nous, nous aussi, désormais, terminer cette année et commencer la nouvelle en petit Siméon. C'est là le vœu que je vous souhaite, que je nous souhaite, pour cette année 2021 à venir, être des Siméons, ni plus, ni moins. Et qu'il nous soit aussi donné, au soir de notre vie, la grâce de pouvoir dire, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Alors, bonne fin d'année, les Siméons. Amen.